vous êtes un trader et que vous aussi, vous avez déjà une fois été victime des manipulations du marché, vous avez pris un trade, ça a tapé SL et après, juste après, c'est reparti de votre sens. Je pense que cette vidéo est pour vous, vous devez la suivre du début jusqu'à la fin. Et même si vous êtes un trader déjà rentable, cette vidéo est pour vous parce que c'est une information qui va vous permettre d'assurer votre rentabilité sur le long terme et de ne pas vous faire surprendre par le marché à l'avenir. Donc, asseyez-vous et suivez cette vidéo très attentivement. Salut à vous, moi c'est Franck Alex, je suis le fondateur de Emperor's Trading Community, une communauté de traders qui se sont réunis ensemble pour créer un écosystème qui va permettre à tout trader qui va y adhérer de devenir rentable à coup sûr et d'assurer sa rentabilité et de pouvoir vivre du trading sur le long terme. Sur cette chaîne, sur la chaîne Emperor's Trading Community, nous parlons des sujets qu'on n'aborde pas dans les vidéos, dans les formations, tous les sujets externes, les choses qu'on rencontre, les problèmes qu'on rencontre quand on se lance dans le trading, ceux dont les formateurs ne parlent pas dans les formations. Parcourez la chaîne, abonnez-vous et mettez un like pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Ce sont des sujets très importants que malheureusement beaucoup de traders n'abordent pas et suivez-nous pour assurer une rentabilité à votre trading. Si vous voulez devenir un trader rentable et gagner plus de 500 000 francs CFA par mois et même voir 1 million de francs CFA chaque mois de votre vie grâce au trading, j'ai une proposition qui va vraiment vous intéresser. Cliquez sur le lien que vous allez voir en commentaire et vous aurez actuellement 50% de réduction sur tous les frais jusqu'au 1er janvier. Donc, on va attaquer le sujet de la vidéo. Avant de commencer, on va définir tout simplement ce qu'est le marché, d'accord? Le graphique qu'on voit, comment est-ce qu'il est constitué, de quoi est-ce qu'il est fait. Il est important de savoir que les graphiques qu'on voit sur les plateformes de trading comme MetaTrader et autres, ce sont des graphiques qui sont inspirés, qui sont fabriqués, ou je vais dire qui sont des représentations, voilà, c'est le meilleur mot. Les graphiques sont des représentations des quantités d'achat et de vente des différents traders sur le marché donné. Par exemple, si on prend l'euro contre le dollar, l'euro USD, en fonction de la quantité d'euros vendus et la quantité de dollars vendus, et la quantité d'euros achetés et la quantité de dollars achetés, c'est en fonction de ça que le prix évolue à la hausse ou diminue à la baisse. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, plus il y a de vendeurs sur le marché, plus le marché chute. Plus il y a d'acheteurs sur le marché, plus le marché monte. C'est ce concept-là simple qui régit en réalité la confection, d'accord, le fonctionnement des graphiques que vous voyez. Ce n'est pas un hasard, les graphiques n'évoluent pas comme ça, non. C'est le cumul de tout ce qui se passe sur le marché, la différence de force entre acheteur et vendeur qui est représentée sur le graphique. Et quand quelqu'un gagne, on voit clairement le sens du vainqueur. Et c'est en fonction de ça que nous reprenons les trades et on suit en réalité les vainqueurs. Donc, il faut déjà savoir ça. Donc, plus il y a d'acheteurs, plus ça monte, plus il y a de vendeurs, plus ça descend. Donc, de là, vous pouvez déjà comprendre que oui, il est possible alors de manipuler le marché. Oui, il est possible, puisque si vous savez comment convaincre beaucoup de personnes à vendre, si tout le monde vend, vous allez donner la direction au marché, vous allez gagner. Vous voyez? Donc, si tout le monde aussi achète, si vous arrivez à convaincre tout le monde à acheter, tout le monde va acheter avec vous. Ou simplement, si vous avez assez de capital pour mettre une grande quantité en vente ou en achat, ça va mettre un coup sur le marché et le marché va aller de votre sens en réalité. Mais il y a un mais. Il y a un mais. D'accord? On parle de rapport de force. Sur le marché du trading, il y a des milliards de dollars qui circulent chaque jour. Ce n'est pas par mois, ce n'est pas par semaine. Chaque jour. Et donc, c'est comparativement à toute cette quantité d'argent-là, vous devez pouvoir gérer plus de 50 soit 100% pour mettre une direction forcée en fait au marché. Mais dites-moi, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir une telle somme d'argent? Est-ce que c'est vraiment possible de pouvoir convaincre autant de personnes à faire la même chose? Sachant qu'il y a des millions, est-ce que ça n'était pas, non, des milliards de transactions par jour, c'est-à-dire achat-vente, 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 achat-vente sur le marché. Il y en a des milliards. Donc, à quel moment vous allez venir pour convaincre tout le monde qui traite dans toute une journée
pour qu'ils prennent la même chose. Ce n'est pas possible. Il y a manipulation, mais il n'est pas possible de manipuler comme ce que les gens pensent. Si les grandes institutions injectent une grande quantité d'argent à un moment T, ça peut engendrer un fort mouvement du marché pendant un petit temps, une grande volatilité. Et c'est ce qu'on remarque en réalité sur le Forex. Quand il y a les annonces économiques, ce ne sont pas les annonces économiques qui font bouger le marché. C'est qu'en fonction de l'annonce économique, les gens achètent en quantité, les institutions plutôt, achètent en quantité ou vendent en quantité. Et donc, c'est ça qui fait souvent de grands mouvements et on voit le prix monte, le prix descend rapidement. Ça fait de longues mèches. Et donc, c'est un ordre qui a été mis sur le marché, un ordre aussi qui a été retiré. C'est ça qui fait en réalité ces mouvements-là. Et ces petites variations importantes, parce que je ne vais pas appeler ça manipulation, ne durent pas longtemps. Après, au plus quelques minutes, au plus une heure de temps, le marché reprend son cours normal et sera influencé par tout le reste. Parce que même quand la grande institution a mis l'argent, d'autres personnes ont vu, ils vont commencer aussi à mettre, ou d'autres vont commencer à sortir. Et au final, c'est le cumul qui va donner la suite au graphique. Donc oui, en fonction de la quantité d'argent mise, je pense que c'est la quantité d'argent, oui. En fonction de cette quantité-là, le marché peut bouger de façon exponentielle dans un sens donné. Mais après, ça va se stabiliser. On ne peut pas contrôler le marché comme les gens le pensent, contrôler de façon maximale. C'est que on sait là où les stop-loss des gens sont et on fait tout pour que le prix vienne toucher le stop-loss des gens et après, ça va dans le sens. Tout ça, moi, je vois avec toute la compréhension que j'ai du marché aujourd'hui, je me dis que ce n'est pas possible. On peut créer un mouvement temporaire pour aller dans un sens donné, oui. Mais si vous dites que les institutions savent où les SL des gens sont, ils vont aller chercher ça, revenir. Parce qu'il y a les théories de Smart Money Concept, il y a plein de théories maintenant qui parlent de ça, qui parlent de liquidité. Donc vous voulez dire que même en M1, ils savent où les SL sont. Ils vont chercher ça d'abord, après ils continuent. En H1, ils vont chercher d'abord, après ils continuent. En M30, ils vont chercher, après ils continuent. C'est pas logique. À quel moment ils perdent en fait? Parce que même les institutions perdent de l'argent, il faut le savoir. Tout ce que moi je garde en tête, c'est qu'il y a des concepts sur le marché. Le marché a une façon de fonctionner qui est claire. Et les chandeliers japonais nous ont donné la grâce de pouvoir lire le fonctionnement du marché. C'est pour ça qu'il y a le concept de smart money et tout. Donc on sait que en fonction du mouvement, le prix fait ceci d'abord avant de partir. Et c'est comme ça que plusieurs stratégies ont été établies. Donc on sait que quand le prix fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça, il va aller dans tel sens. Et les gens ont remarqué que plusieurs fois le marché vient prendre les SL avant de partir. Donc il faut chercher une nouvelle façon d'analyser. Et on se rend compte que, ok, ça vient prendre les SL de cette façon d'abord avant de partir. Mais dire qu'il y a quelqu'un qui contrôle et qui fait ça, pour moi, c'est une absurdité. Les manipulations existent, mais ce n'est pas total. Ce n'est pas total parce que ce n'est pas possible de contrôler à 100% le marché. Et supposons même que les manipulations existent à 100%. Vous, en tant que trader, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Vous ne pouvez rien y faire. Vous allez simplement rester là et observer. Donc, ce que je dis simplement, ma philosophie est simple. Ce sur quoi je n'ai pas de contrôle, je l'oublie. Ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est simplement sur votre façon de faire les trades, sur votre façon d'analyser, de faire vos analyses et de gagner vos trades. Vous allez faire quelques pertes, mais vos analyses gagnées doivent dominer les pertes et vous récupérer plus de gains en fait. Donc, même s'il y a manipulation, on est tous d'accord qu'il y a plein de traders qui sont rentables sur le marché. Donc, il y a manipulation, d'accord, mais il y a quand même des gens qui sont rentables. Donc, si vous n'êtes pas rentable, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas. Ce qui est à l'origine du plus grand problème des traders, actuellement, le vrai souci, c'est que plein de traders accusent la manipulation alors que c'est eux qui sont indisciplinés, c'est eux qui ne font pas bien leur travail en fait. C'est eux qui n'ont pas bien respecté la stratégie, c'est eux qui n'ont pas compris le marché, c'est eux qui n'ont pas observé toutes les informations. Et quand le prix fait un SL, ils disent que non,
il y a une manipulation sur le marché pour rejeter la faute sur le marché et non sur eux parce qu'ils ne veulent pas accepter que c'est eux qui ont fait l'erreur. Et c'est un problème. Tous les traders, la majorité des traders que je connais qui parlent de manipulation ne sont pas des traders rentables. Et même quand les traders rentables parlent de manipulation, ils ne parlent pas de ça de sorte que voilà, ça va les empêcher de gagner. Mais les traders qui ne sont pas rentables disent toujours qu'il y a trop de manipulation sur le marché est pour les autres, c'est eux qui gagnent, nous on ne gagne pas. Si vous ne gagnez pas, je le dis et je le redis, c'est de votre faute. Si vous ne gagnez pas de l'argent sur le marché financier, sachez que c'est de votre faute. Le marché a toujours raison. Vous gardez ça en tête, vous allez travailler. Si vous gagnez, c'est que vous avez eu raison, vous avez suivi le marché. Si vous n'avez pas gagné, vous avez mal fait quelque chose, vous devez mieux comprendre le marché pour mieux le suivre après. C'est tout. Il n'y a pas 3000 solutions. Il n'y a pas 3000 solutions. Le marché a toujours raison. Qu'il y ait des manipulateurs ou pas, dans tous les cas, le marché ira là où il doit aller et vous allez, en fonction des chandeliers japonais, en fonction de votre analyse, pouvoir identifier avec précision la direction et suivre. Si vous avez mal identifié la direction, vous allez taper SLE, c'est normal. Ce n'est pas la faute au manipulateur. Donc arrêtez avec ça dès aujourd'hui, ce n'est pas la faute au manipulateur. Récupérez-vous, devenez des traders rentables, devenez des traders disciplinés si vous voulez réussir sur le long terme. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, partagez et mettez-moi en commentaire les prochains sujets que vous aimeriez que j'aborde dans mes vidéos. Ce sujet, par exemple, m'a été proposé par quelqu'un qui a suivi ma vidéo d'hier et j'ai vraiment aimé le sujet, j'ai vu qu'il était important d'aborder ça en même temps. Et je tiens à vous dire que si vous avez envie de devenir trader rentable et de réaliser l'objectif d'avoir 1 million de francs CFA de salaire par mois, cliquez sur le lien que vous allez voir dans le commentaire. J'ai une proposition très intéressante pour vous. Vous avez droit à 50% de réduction sur tous les frais actuellement pour rejoindre ma communauté et ça tient seulement jusqu'au 1er janvier. Donc, merci de m'avoir suivi. Si vous voulez réussir, formez-vous. Il n'y a pas de 3 solutions. Formez-vous, prenez de l'argent, investissez sur vous, suivez les formations et faites 80% du travail. Appliquez la formation, posez des questions, cherchez, apprenez à maîtriser votre stratégie. Rien ne va vous empêcher de cette façon-là de devenir rentable. Tant qu'on travaille de la bonne façon, ça paye toujours. Si vous travaillez de la mauvaise façon, ça ne va pas payer. Travaillez, mais travaillez de la bonne façon. Prenez les trades. Quand ça passe, gardez les confirmations là pour les prochains trades. Quand ça ne passe pas, cherchez à comprendre pourquoi ce n'est pas passé et évitez les erreurs là pour les prochains trades. C'est comme ça que vous allez voir la marge d'erreur que vous allez commencer à avoir va diminuer et vous allez augmenter vos chances d'avoir des trades gagnants et vous allez finir par devenir rentable, même involontairement. Il suffit simplement d'analyser vos trades à chaque fois, éviter les mêmes erreurs pour les prochains trades et c'est fini. Donc, c'était Franck Alex, fondateur de Emperor Trading Community. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Un like, un commentaire et abonnez-vous. Ciao!